Salut! Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un cas absolument tragique et qui m'a complètement bouleversé, et c'est celui de Lacey Fletcher. Cette histoire dépasse l'entendement et c'est un triste rappel de ce à quoi peut amener la négligence de ses proches. Lacey Fletcher, c'est une jeune femme de 36 ans qui a été retrouvée morte dans la maison familiale, littéralement fusionnée avec le canapé, d'où elle ne s'était pas levée depuis plus de 12 ans. Et tout ça sous les yeux de ses propres parents. Comment cela a pu arriver? Qu'est-ce qui a poussé ses parents à ne pas agir? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo aujourd'hui, mais honnêtement, je crois qu'il n'y a aucune excuse à trouver à ses parents. Pour bien commencer cette affaire, il faut d'abord revenir sur la vie de Lacey Fletcher. Lacey Fletcher est née à Slaughter, en Louisiane, dans une famille a priori totalement normale. Ses parents, Sheila et Clay Fletcher, étaient des gens totalement respectés de la communauté. Pour vous dire, Sheila était même élue municipale de la ville où ils habitaient, ce qui montre à quel point la famille était intégrée dans la ville où ils vivaient. Mais en réalité, ce qui se passait à l'intérieur de leur maison était bien loin d'une normalité. Lorsque Lacey entre dans l'adolescence, elle va être diagnostiquée Asperger. Et Asperger, c'est un trouble du spectre autistique qui se caractérise par des difficultés à agir socialement, mais aussi par des intérêts très restreints et des comportements plutôt répétitifs. Les personnes atteintes du syndrome Asperger ont souvent une intelligence normale à élever, mais ils ont vraiment beaucoup de mal à s'intégrer socialement. Dans le cas de Lacey Fletcher, par exemple, ces problèmes de sociabilité vont devenir tellement importants qu'elle va développer une sorte d'anxiété sociale extrême. Ses parents vont donc naturellement décider de la retirer de la scolarité classique et de lui faire de la scolarité à la maison, ce qui, au premier abord, peut sembler être comme une sorte de protection envers leur fille, va en réalité être le début du calvaire de Lacey Fletcher. Bon, en réalité, on pourrait se dire que Lacey a déjà assez de difficultés dans sa vie, mais quelques mois après, elle va développer un nouveau syndrome et celui-ci est absolument terrifiant. Il s'agit du syndrome de locked-in, comme on dit, ou le syndrome d'enfermement. Pour faire simple, le syndrome d'enfermement, c'est un cas neurologique extrêmement rare où la personne va être consciente, mais comme enfermée dans son propre corps. Donc Lacey, clairement, va être complètement consciente de ce qui se passe autour d'elle, mais elle va être incapable de bouger ou d'interagir avec les gens autour d'elle. Et là, on va commencer à entrer dans le côté plutôt sombre de cette affaire. Et bien que l'état de Lacey soit totalement catastrophique, ses parents vont totalement décider de l'ignorer. Ils ne vont même pas chercher à lui trouver des soins adaptés ou ne serait-ce que des soins de base. Non, ils vont rien faire de tout ça, ils vont la laisser dans le canapé et se dire que ça ira comme ça. Mais quand je vous dis qu'ils vont la laisser, c'est pas un peu. C'est-à-dire qu'elle va rester ici pendant 12 ans. 12 années complètes où elle va être complètement abandonnée au milieu du salon familial, enfermée dans son propre corps avec aucune aide. Même pire que ça, c'est que ses parents vont partir en vacances très souvent. Ils vont partir en vacances et ils vont laisser leur fille totalement dépendante d'eux, toute seule dans le salon. Alors, ils vont lui mettre des petites serviettes autour d'elle, histoire de limiter un peu les dégâts, puisqu'elle ne se lève pas, donc elle fait ses besoins sur elle-même. Donc je vous laisse imaginer. Et je veux vraiment appuyer sur le fait que tout le monde n'est pas fait pour être parent. Cette jeune fille, elle souffre de syndrome horrible, et ses parents, plutôt que de s'occuper d'elle, ou de même essayer de lui trouver un centre ou un endroit où elle pourra être aidée, ils vont la laisser là, ils vont partir en vacances, ils vont faire leur vie, ils vont pas s'occuper d'elle, ils vont rien faire, absolument rien faire. Alors j'essaye de toujours être impartial dans mes histoires, j'essaye de jamais prendre trop ça à cœur parce que sinon je m'en sortirais pas vu le nombre d'histoires que je lis par jour. Mais ce cas-là, il me met hors de moi. Vraiment, il me révolte au plus haut point. Mais bon, c'est pas le sujet, revenons-en à notre pauvre Lacey Fletcher. C'est le 3 janvier 2022, après avoir bien fêté le Nouvel An, que la mère de Lacey Fletcher va se décider à enfin appeler les secours. Mais vous vous en doutez, il est déjà trop tard. Quand les premiers secours vont arriver dans la maison familiale, ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Lacey est là, morte, mais ce n'est pas du tout une mort naturelle. Elle est retrouvée littéralement fusionnée avec le canapé dans lequel elle est restée allongée pendant 12 ans. Elle sera également recouverte de matière fécale et complètement recouverte d'infections. Pire encore, les vers ont commencé à la dévorer. L'odeur était insoutenable.
Je voulais pas rentrer dans le trop graphique ou le trop gore, mais on peut pas passer à côté de ces informations. Et je pense que ça fait partie de l'histoire et que sans ça, on ne pourrait pas se rendre compte de l'ampleur des dégâts qu'ont amené la négligence de ses parents. Les médecins légistes qui sont arrivés dans la maison vont même déclarer que c'était pour eux la pire scène qu'ils n'aient jamais vue de leur vie et que ça va même les empêcher de manger et de dormir pendant plusieurs jours. Donc des médecins légistes, qui sont pourtant habitués à ce genre de choses, vont être littéralement choqués. Et je veux pas que vous oubliez un détail, c'est que les parents, eux, vivaient dans cette maison. C'est-à-dire qu'ils voyaient tous les matins et tous les soirs ça. Ils étaient spectateurs de tout ce qui se passait et ils ont vu le corps de leur fille arriver dans cet état sans rien faire. L'autopsie de Lacey Fletcher va révéler qu'elle souffrait de malnutrition extrême, rien d'étonnant, elle pesait plus que 44 kilos et on va même retrouver à l'intérieur de son estomac des bouts de tissu du canapé, ce qui veut dire que comme ses parents ne la nourrissaient pas, elle a commencé à manger le canapé et on va même retrouver des matières fécales dans son estomac, ce qui veut dire qu'elle souffrait tellement de faim qu'elle en arrivait au point de manger ce qu'elle ressortait elle-même. Les parents de Lacey, quant à eux, vont dire que c'était un choix de leur fille, que c'est elle qui a décidé de rester dans le canapé et qu'ils ont tout essayé, mais que madame n'avait jamais voulu sortir de cette torpeur. Je suis désolé, mais j'ai besoin de faire une petite pause. Bien que je connaissais ce cas, il me retourne toujours autant et au-delà de me retourner, il me met vraiment en colère. Parce que je me dis que c'est pas possible que dans des familles qui se montrent comme étant la famille exemplaire, qui essaye de faire bonne figure et qui en plus travaillent pour leur localité, puissent laisser leur propre enfant dans un tel état. On sait quand même qu'ils partaient en vacances, qui vivaient leur vie en laissant leur fille comme ça à la maison, qu'elle en est arrivée au stade de manger des tissus ou sa propre mère, et ils n'ont rien fait. Rien du tout. Ah, je suis désolé, je me répète, je sais que ça va être très redondant pour vous, mais ça me... Pouf. Allez, on revient à l'histoire. Suite à la découverte du corps de Lacey Fletcher, ses parents vont très rapidement être interpellés et ils vont être inculpés de meurtre second degré. Les procureurs vont les accuser de négligence envers leur fille ayant entraîné la mort. Alors comme ça paraît pas hyper grave, mais en réalité cette charge, elle est extrêmement lourde puisqu'en fait elle laisse sous-entendre que c'est une négligence à long terme qui a vraiment volontairement entraîner la mort. Cependant, lors du procès, les parents vont plaider le no contest. C'est un plaidoyer qui, sans accepter la culpabilité, accepte les accusations. En février 2024, ils vont donc être jugés et condamnés à 20 ans de prison ferme, avec une peine supplémentaire de 20 ans suspendue. Alors j'avoue que j'ai pas trop recherché ce que voulait dire ce terme de 20 ans suspendu. Je laisse faire les recherches. Moi, je n'ai pas pris le temps de le faire. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le comportement des parents pendant le procès, puisqu'il a littéralement choqué l'ensemble des jurés et même l'Amérique entière. C'est-à-dire que ses parents ont été totalement détachés tout le long du procès. Ils n'ont montré aucune émotion jusqu'à aller rejeter la faute sur leur propre fille, disant que de toute façon, c'était elle qui avait choisi de vivre dans cet état et que eux n'étaient en cause pour rien du tout. Bon, on se rendra bien compte avec l'expertise médico-légale que ce qu'ils disent est totalement faux et que le décès de Lacey Fletcher est bien de leur fait, que c'est bien à cause d'eux et de leur négligence que leur fille a fini dans cet état-là. Hein, on ne va pas commencer à essayer de trouver des excuses à ses parents. Les enquêteurs ou toutes les personnes liées de près ou de loin à l'enquête du cas de Lacey Fletcher vont rester choqués pendant très longtemps. Ils vont pour la plupart dire que c'est le pire cas de négligence qu'ils aient jamais vu de leur vie et qu'ils n'imaginaient pas que ce soit possible de laisser quelqu'un mourir dans cet état-là, dans une maison où tout le monde vit. Et malgré les tentatives des parents de se défendre, rien ne marchera. La justice ne sera pas clémente. Alors il y a eu le plaidoyer qui a permis d'éviter la prison à vie, mais quand même, ils mettront la peine maximale de ce qui est possible pour un cas pareil. Ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, c'est l'ampleur que peut prendre la négligence et la souffrance que cela peut engendrer. Lacey Fletcher était une jeune femme ultra vulnérable et les gens qui étaient censés la protéger ont échoué de la pire manière qui puisse être. Et si cette histoire a choqué autant de monde, c'est parce qu'elle est l'exemple parfait de ce à quoi peut amener la négligence et le fait de fermer les yeux sur la souffrance des autres. C'est donc ici que se termine cette histoire et honnêtement, même si les parents ont été condamnés, j'avoue que ça ne soulage pas du tout la colère que je peux ressentir envers ces gens
alors ses parents et envers tous les gens, qui ferment les yeux et qui ne sont pas à l'écoute des besoins des gens qui les entourent et des gens qu'ils sont censés protéger. Je pense qu'il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont vulnérables, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une main tendue, ou parfois c'est impossible d'aider des gens. Je suis d'accord, parfois on ne peut pas, parfois on est impuissant, mais alors dans ce cas-là, il suffit de trouver de l'aide médicale, de les emmener dans des centres spécialisés, on peut faire quelque chose. Et si on ne l'est pas capable personnellement, il suffit de chercher de l'aide, toi aussi quelque part, mais il ne faut jamais fermer les yeux sur la souffrance des gens qui nous entourent. Donc c'est sur cette touche un peu moralisatrice que je vais vous laisser. Et en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. À demain.